C'est très compliqué en France d'être musulman. T'allumes les infos, t'as l'impression que c'est que du négatif. T'as l'impression que c'est mauvais, limite, la religion musulmane. Ma mère qui est voilée, quand elle sort dehors, tu vois, elle est pas safe. Quand tu vis à Dubaï et que tu reviens en France, c'est là que tu vois que t'es pas en sécurité. Par exemple, moi, j'ai une ado, 17 ans. En France, je la laisserai jamais sortir toute seule. Je me suis fait agresser, je me suis fait cardiaquer. Cardiaqué? Cardiaquer. C'est quoi? Cardiaquer, on m'a volé ma voiture. Je sors du garage et là, il y a 3 mecs cagoulés qui rentrent dans ma voiture. Ils m'ont jeté sur la route, la voiture, elle roulait quoi. Ah, quand je suis arrivée à Dubaï, je n'aimais absolument pas, j'aimais rien. Je me dis toujours, peut-être qu'un jour on va rentrer en France, donc j'ai vraiment meublé au strict minimum. Hi, Jali, say hi. Hi. J'ai connu des influenceurs qui hébergeaient leur nanny à l'arrache, sur des lits de camp. Et elle a pas un lit de camp, elle a un lit de place. Ça va, va bienvenue. Bienvenue à la maison. C'est grand, mais c'est simple. Bah, je te Salut. présente Oliver. Ça va, enchanté. Je te Eh bien, présente- c'est du sacré carrosserie tout ça. Bon, les enfants, bonjour quand même. Dis bonjour, Jenouille. Hi, il faut leur parler en quelle langue? Alors, Jenna les deux et Aaron anglais. Et donc, Manel, 17 ans. C'est ça. Très jolie. Tu n'as pas raté tes gosses, hein? Merci. Hi. Hi, Jali, say hi. Hi. Eh bien, ça nous donnerait presque faim tout ça. Bon, Jérém, bienvenue chez nous. Bah ouais. Bah, comme tu peux le constater, nous, on n'est pas très bling-bling comme beaucoup sur À Dubaï. Dubaï, ouais. Voilà. On est hyper simple et on va te faire découvrir notre vie à notre image. Eh bien, c'est parti pour un nouvel épisode de Baby Story à Dubaï avec apparemment une famille plein bling bling. Bonjour, je suis Jérém. Star. Star. C'est mon nom de famille, Star. C'est une star. C'est mon nom de famille. Ah, c'est vrai? Star avec 2 R. Non. Si. Ah ouais? Bah, je me suis pas appelé Jérém Star parce que voilà. Hein. Bah, peut-être parce que tu te prenais pour une star. Moi aussi, Non, non. je pense que c'est- Non, c'est mon Ah nom de famille. Étoile, un truc comme ça. Ah ouais? Non, je rigole, c'est pas vrai. Oh, il est comment? Il est belle. Elle y croit. Tu parles français? Oui. Et anglais? Et arabe? Ouais. Alors ça, tu vois, c'est le point positif pour le coup, c'est que en mettant vos gosses à Dubaï à l'école, ils parlent 3 langues. Ouais. Non, mais Ah, c'est trois vrai. langues, ouais. Alors qu'en France, ils ne maîtriseraient même pas le français. On va voir si les enfants jouent avec des objets genrés. Ah, Parce que tu genré. sais que normalement, ah bah voilà, la fille prend la Ah, mais Barbie. moi, par contre, Et toi, non? Action Man, oui. On va voir si on échange. Attends pour voir. Moi, mais par contre, je leur ai jamais dit, vous prenez ça, ça s'est fait naturellement. C'est vrai? Mais Aaron, il joue au Barbie des fois. Hein. Il aime trop les Aaron, regarde. Une amoureuse. Il aime bien les Barbies. Il la contemple en mode... Elle est jolie, c'est peut-être une future amoureuse. Alors ici, nous sommes donc dans le salon. Oui. On est sur une déco minimaliste. Oui. Hein, parce Je que comme tu as envie de rentrer à tout moment en France, À tout moment, on peut. t'as voilà. pas voulu trop meubler. Il y a combien d'étages dans cette baraque? Alors, il y a le bas et le haut. Est-ce que tu veux commencer par le bas? Là, oui, c'est allez, la chambre de soyons la fous. nanny. C'est parti. Allez, vas-y. Ah oui, parce que la nanny vit ici. Oui. D'accord, donc elle a vraiment ses dépendances. Alors, là, on est dans la salle de bain de la nanny. D'accord. Ça, c'est à elle toute seule. Ah oui, mais elle vit vraiment ici. Oui, oui. Ça, c'est son espace à elle toute seule. Elle a un étage rien que pour elle. Elle a l'étage avec la chambre d'amis ici. Ah bah dis donc, elle est bien traitée. Hein. Ouais. Attends. J'ai connu des influenceurs qui hébergeaient leur nanny à l'arrache, sur des lits de camp. Ah non, pas du tout. Bah nous, bah, je te montre. Ça, c'est sa chambre, voilà, sa D'accord. petite commode, elle a ses petites affaires. Et elle a pas un lit de camp, elle a un lit de place. D'accord. Donc, Elle peut ramener des mecs? Non. Pourquoi non? Non, si elle veut ramener des... Elle les voit dehors, elle ramène pas chez moi. Et C'est, la nanny, du coup, elle s'occupe des enfants, elle fait quoi ici? Alors, elle s'occupe des enfants, Ouais. elle fait à manger et elle fait ménage. D'accord. Regardez, elle m'a refilé son gosse. Ça te va bien? Putain, il pèse une chier. Ah oui, lui, il mange bien à la cantine, lui. Voilà, oui. Oh punaise, qu'est-ce que c'est que ce colis suspect? Bah, c'est Je suis en nage. Oh là là, une jolie verrière là-haut. Ouais. Il fait chaud là-haut, hein? Ouais, il fait très chaud. Alors, où Chambre sommes-nous? Manel. C'est la chambre. Ta chambre à toi. C'est pour devenir riche. Qu'est-ce que c'est que ça, père riche, père pauvre? C'est quoi? En vrai, c'est trop intéressant. Ah bah c'est bien, il y a un enfant qui lit, c'est un candidat de télé qui disparaît. Elle veut faire avocate en droit international. Ah bah c'est super. Ouais. Ici, nous sommes où? Ouh Dans là la là, c'est la chambre. suite présidentielle. Ah non? Alors, Ah, non, c'est la non, c'est pas la chambre. présidentielle. Je t'explique un truc, mes enfants Oui. ont une chambre mais ne dorment. Jamais Qu'avec ici. moi. Bon, du coup, ils dorment pas ici, c'est quoi une salle de jeu plutôt? Ouais. J'ai installé un lit là, Aaron il dort avec nous dans le lit et c'est D'accord. bordel. Donc ça c'est notre petite résidence où on vit. J'entends des chats miauler. Oui, il y a beaucoup de chats.
Ah ouais, donc en fait, c'est toutes des petites maisons comme ça, Voilà. collées les unes aux autres. Voilà. Si tu regardes bien, en fait, dans ces résidences, il n'y a que des expatriés. Il Ah n'y a oui pas de locaux. Ah ouais, cool la piscine, j'adore, il y a personne en plus. Donc là, tu as la salle de sport. Ah ouais. Putain, il y a vraiment tout, hein. Cette maison ici, c'est une location du coup. Oui. Ça coûte cher, donc faut payer son loyer à l'année. Il faut payer son D'avance. loyer à l'année. Oui. Je vais te dire à peu près, ça fait quasiment avec l'eau, la clim, etc. Tu en as quasiment pour 5 000 € par mois. Déjà, moi, quand je suis arrivée ici, je trouvais que c'était excessif. Déjà, ça m'énervait, ça. Mais avec Oliver, il dit oui, mais on n'a pas le choix, c'est comme ça, tu vois. Mais payer énormément, mais moi, 5 000 € que tu jettes comme ça, qui t'appartiendront jamais, j'ai trouvé que c'était hyper excessif, tu vois. Je me dis toujours, peut-être qu'un jour on va rentrer en France, donc j'ai vraiment meublé au strict minimum, on est bien. Mais j'ai toujours eu dans ma tête espoir de me dire que peut-être on va rentrer. Alors toi, contrairement à toutes les influenceuses de Dubaï, tu n'es pas venue pour les mêmes raisons ici. Ma famille et moi, on est arrivés à Dubaï parce que mon mari a été muté à Dubaï. Je sais que ça fait polémique parce qu'en fait, quand tu es influenceuse et que tu débarques à Dubaï, On se dit ouais, c'est pour la fiscalité, elle crache sur la France, encore une qui Alors que renie son absolument pas. succès. absolument pas pour ma part parce que moi, personnellement, j'adore la France. Après, on a été obligés de venir à Dubaï pour le travail de mon mari. Dans ma tête, je me suis dit, on va rentrer en France, on va rentrer en France. Bon, là, ça fait la 2e année qu'on est là, donc à un moment donné, j'ai été obligée de vivre à Dubaï, quoi, de me dire que je vis à Dubaï maintenant. Au début, tu as eu du mal du coup à t'y faire hein, avec cette vie à Dubaï, tu n'aimais pas du tout. Ah, quand je suis arrivée à Dubaï, je n'aimais absolument pas, j'aimais rien. Ah ouais Non, j'aimais pas Dubaï. Pourquoi Alors déjà, quand on venait en vacances, je disais à Oliver, oh là là, oh my God, faut vivre ici et tout. Je n'aimais pas Dubaï. C'est pas du tout mon monde. En plus, quand tu es quelqu'un de hyper simple et qui n'est pas à fond dans tout ce qui est marque, tu débarques, tout le monde a de la marque, tout le monde a des grosses montres, tout le monde a des trucs de ouf. Et toi, tu débarques limite avec ta petite Casio, tu vois, tu débarques, tu fais putain merde, ah c'est pas du tout mon monde, tout était trop. Alors moi, je viens dans ma petite campagne toulousaine, là, j'avais mes petites habitudes, j'avais mon petit train-train, et en plus, je suis hyper famille. Donc, je quittais aussi ma famille. Donc, pour moi, c'était un déchirement. Moi, on ne m'enlèvera pas de la tête que j'aime la France. En fait, j'arrive à me formater, à me dire, tu vis à Dubaï, prends tout ce qui est positif pour toi à Dubaï, sinon, bah, c'est catastrophique. Moi, dès que l'école est finie, je pars 3 mois. Ah, en France Ah oui, je pars 3 mois en France. Après, je me suis dit, il y a beaucoup d'avantages. Il y a la sécurité. La fiscalité du coup Ah bah, du coup, oui. Mais c'est réel ça, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun impôt ou très peu, enfin... Il y a très peu d'impôts à partir d'un certain montant que tu gagnes. Je crois qu'il y a 5% d'impôts. Mais bon, je ne suis pas à ce stade-là pour moi, donc moi, je n'ai pas d'impôts. Voilà. Mais alors ouais, les points positifs qui reviennent toujours, j'entends parler de sécurité, on a l'impression que la France, c'est devenu un ghetto, enfin... Quand tu vis à Dubaï et que tu reviens en France, c'est là que tu vois que tu n'es pas en sécurité. Par exemple, moi, j'ai une ado, 17 ans. En France, je ne la laisserai jamais sortir toute seule. Aujourd'hui, ici, elle peut se déplacer toute seule, aller faire des trucs avec ses amis. T'aurais peur en France, oui, qu'elle se fasse par exemple violer? Violer, agresser. Je me suis fait cardiaquer, moi, en France. Hein. Je me suis fait agresser, je me suis fait cardiaquer. Cardiaquer? Cardiaquer. C'est quoi? Cardiaquer, on m'a volé ma voiture. J'avais emmené ma voiture au garage. Je sors du garage et là, il y a 3 mecs cagoulés qui rentrent dans ma voiture. Et ils me tirent la clé des mains. J'ai réagi même pas. Je dis, mais... Non. J'ai dit, rends-moi ma clé. C'était en plein été. Ils avaient des cagoules et tout ça. J'ai dit, mais tu peux me rendre ma clé, s'il te plaît? Et tu sais, la voiture, c'était électrique, donc toutes les portes s'ouvrent. Il y en a un qui s'installe niveau conducteur, un qui s'installe derrière. C'est pas vrai. Je te jure. Et l'autre, côté passager. Ils étaient 3. Moi... Là, je commence à me dire, ah ouais, là, je suis en train de me faire voler. Ou... Je sors mes courses, je les jette, je m'assois sur le mec, sur ses genoux. Et c'est un sketch. Non, mais il me dit, allez, mets-lui des chassés, sors là. Donc, du coup, je reste à truc. Et l'autre, il lui dit, roule. Donc, la voiture, elle roule. Moi, je suis assise sur ses genoux. Mais c'est quoi? Et ils me mettent des coups de pied comme ça. Et ils m'ont jeté sur la route. La voiture, elle roulait, quoi. C'est quoi cette histoire? On dirait un film d'action. Non, c'est réel. Et le pire, c'est que personne n'est venu m'aider. Et une fois que j'étais par terre en train de pleurer, ramasser mes courses comme ça, comme une petite pauvrette, là, vous allez bien, madame? Laissez-moi tranquille! Il fallait venir quand la voiture, elle était... Et ça a duré 10 minutes, ma bagarre avec eux. Mais imagine s'ils avaient eu un couteau, une arme, un truc, mais c'était fini.
Et alors ça, à Dubaï, non, ça n'arrive pas. Ça n'arrivera jamais. Tu peux, tu verrais que tu peux laisser ta maison ouverte, personne ne vole. Et nous, on laisse ouvert. Non. Je te jure, des fois, quand Oliver, il prend jamais sa clé, je laisse ouvert, tu vois. Tu risques rien. C'est fou. Ah, c'est dingue. Il n'y a personne qui rentre chez toi, il n'y a personne qui... En France, jamais je laisse ma porte ouverte en France. Et d'un point de vue éducation, est-ce que pour tes enfants, tu sens une différence avec la France à l'école? Ah, mais complètement. Par contre, pour la scolarité, moi, mes enfants, ils ont tellement progressé. Aujourd'hui, ils parlent l'anglais, ça y est, c'est couramment. Il n'y a pas longtemps, tu as posté un message, comment dire, un petit peu étrange sur les réseaux, sur ta solitude, sur le fait que Oliver travaillait beaucoup et que vous passiez de moins en moins de moments ensemble et que, bon, tu étais fier de lui, de sa réussite, mais que, voilà, de moins en moins de soirées ensemble. Est-ce que tu ressens une certaine solitude? Je me suis sentie très, très seule parce qu'en fait, du coup, c'était moi seule avec les enfants. Après, ils travaillent beaucoup, hein, mais en fait, j'ai vraiment eu l'impression d'être mère célibataire avec tous mes enfants. Il y a aussi pour ça, je pense que je me sentais pas bien aussi à Dubaï. Parce que je me disais, bon, ok, si tu travailles, travaille, mais alors laisse-moi avec mes parents, parce que je suis très proche de mes parents, ma famille. Ça a été pas facile. Toi, tu travailles pas, du coup, tu es mère au foyer. Les gens comprennent pas trop quand une maman s'occupe de ses enfants et que le mari travaille et qu'elle reste, entre guillemets, avec les enfants en faisant des placements de produits. Ouais. Qu'est-ce que tu auras à répondre aux gens qui, je sais pas, trouvent que tu vis un petit peu au crochet de ton mari sans travailler, quoi? Les gens ne se rendent pas compte qu'avoir des enfants, c'est un travail, c'est un vrai métier. Je pourrais, par exemple, me laisser mes enfants, j'ai la nanny, je lui dis allez, ok, je fais ma vie, je sors. Je devais travailler avec mon mari à la base. Mais j'ai trouvé mes enfants beaucoup trop petits pour l'instant pour les laisser. Non seulement tu as un mari qui travaille beaucoup, si en plus papa et maman travaillent énormément, ils restent avec qui ces enfants? Bah non, moi je n'ai pas l'intention de laisser mes enfants. À un moment donné, si tu as un mari, c'est aussi pour qu'il subvienne aux besoins de sa famille. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce qui est à l'intérieur de la maison, c'est moi. Les enfants, lui, quand il va au travail, il part au travail sereinement. Tu vois ce que je veux dire? Chacun son taf. Tout à l'heure, on a vu ta nanny. Alors ça, c'est un truc très Dubaï, les nannies, hein. J'ai l'impression qu'ici, tout le monde en a. Du coup, la tienne, pour le coup, tu la respectes, mais j'ai pas toujours vu ça. Ah ouais, mais complètement. Ça coûte combien une nanny ici? Quasiment 1 000 € par mois. Nourrie, elle est logée. Mais c'est pas un truc un peu de riche, ça, un peu d'influenceuse en mode... Non. Parce qu'on a l'impression que les nannies font tout, quoi. Ah bah pas chez moi. Pas chez moi. Moi, mes enfants, c'est mes enfants. Tu les laves Mes enfants? toi-même? Bah oui, mes enfants. Non, parce que j'ai déjà vu des nannies carrément des parents influenceurs, ne lavent même pas leurs enfants. La nanny fait vraiment tout. Pour moi, je la considère pas comme un petit Jean. Oui. Pour moi, elle fait partie de la famille. Elle est ici. Et quand vous elle a vivez faim, ensemble, voilà. ensemble. Quand elle a faim, elle se fait à manger. Elle mange avec nous. Et du coup, tu t'attaches à elle? Nous, on est très attachés à elle. Enfin, vous- moi, mes enfants surtout. Donc, pour moi, ça n'a pas de prix. C'est des personnes qui, de toute façon, sont venues à Dubaï clairement pour travailler et s'en sortir. Ah oui, alors nous, par exemple, notre nanny, elle aide toute sa famille au Népal. Elle est népalaise. Elle aide toute sa famille. Elle repart au Népal des fois? On doit lui offrir un voyage par an au Népal. D'accord, c'est vous qui le prenez en charge. Voilà, c'est nous qui le prenons en charge. Elle aurait jamais rêvé mieux. Alors avant nous, elle était dans des familles koweïtiennes, indiennes. Elle vivait un calvaire. Et là, quand elle est arrivée ici, elle est archi contente. Elle me dit même, Madame, si vous avez des copines comme vous qui cherchent une nanny, j'ai des copines qui veulent travailler parce qu'elle a des bonnes conditions. Avec tout ce qu'elle gagne, elle envoie quasiment la totalité de son argent à sa famille. Vraiment, là, elle vit dans de très bonnes conditions. Parce que c'est vrai que les gens ont tendance à dire voilà, que c'est vos esclaves, les nannies, que tu sais, c'est un peu comment dire, de l'exploitation, qu'elles se tapent tout. Les gens comprennent pas trop, tu vois, ils se disent non mais enfin, en quoi les influenceuses ont besoin d'avoir une nanny? Elles sont toute la journée chez elles, elles peuvent pas s'occuper de leurs enfants. En France, quand tu te lèves le matin, tu t'emmènes ton enfant à la crèche.
Sauf que, on va dire que ma crèche, elle est chez moi. Enfin, elle s'occupe des enfants. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'elle fait à manger, tu vois. Mais alors, du coup, tu fais plus à bouffer, toi. À manger, T'as non. dit, c'est le rêve. Non, à manger, je fais plus. Et ça, par contre, c'est trop bien. Et Et alors, par contre, ma nanny, ce qui est bien, c'est qu'elle aime trop cuisiner. Et moi, je déteste cuisiner. mais alors, du coup, vous faites quoi des journées? Attends, tu fais plus le ménage, tu fais plus la bouffe. Ouais. Bon, tu t'occupes de m'occupe tes des enfants. Mais tu te fais pas chier? Bah, j'ai mes petites activités, je fais mon Extrascolaire. sport, extrascolaire. Mais je l'aide aussi, hein, des fois. Je l'aide. On fait, voilà. Après, même avec elle, on fait des activités à l'extérieur. Par contre, je suis pas le genre de personne à aller au restaurant et la laisser à la maison. Elle vient tout le temps avec nous au restaurant. Non, non, elle vit sa best life. Tu pourras lui demander, hein. Tu pourras lui poser des questions. Tu vas voir, elle va te répondre. Elle va dire ouais, qu'elle est bien ici, tu vois. Quelles sont tes copines alors ici? Du coup, si oui, tu en as un petit peu en Alors, meuf de télé-réalité ou en influenceuse, il y a qui sont vraiment tes copines, quoi? les filles que j'aime bien ici, Oui. qui m'arrivent de voir, bah, Hilary, j'aime bien. Jazz, j'aime bien. J'ai surtout des copines pas trop télé-réalité. Mais du coup, avec tous ces influenceurs et toutes ces candidats de télé à Dubaï, enfin, je veux dire, tu sors dans la rue, t'es dans la nouvelle saison des Marseillais, limite. Bah voilà, non, Tu les mais- croises souvent, vous vous croisez entre vous partout ou non, c'est grand quand même. Non, franchement, moi je croise quasiment personne, sauf quand t'as. Ah oui, il y a Mélanie Dedigama aussi, qui est Ouais. ma copine. Ouais. Enfin, sauf si tu fais pas un événement, etc. Enfin, moi je les croise pas, quoi. On va parler de ta fille Manel. Donc Manel, c'est la plus grande, Mhm. elle a bientôt 18 ans. Mhm. Pas encore, mais en tout cas, tu l'as élevée seule pendant plusieurs années. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Tu t'étais séparée, c'est ça, de son papa? C'est vrai qu'avec Manel, on est très très fusionnel. Quand je me suis séparée, j'étais jeune, j'avais 21 ans. Pour moi, j'avais l'impression d'être débordée, mais j'ai toujours mis en priorité ma fille, voilà. Et après, j'ai rencontré Oliver et du coup, on a élevé Manel ensemble et ça s'est hyper bien passé. Du coup, vous avez fait ensuite 2 enfants Ouais. ensemble et finalement, le troisième accouchement, enfin la troisième grossesse, ça a été, j'ai l'impression, un peu la plus dure, non? Vraiment, il m'a abîmé mon corps, mon fils. Il m'a vraiment défoncé. Et t'as claqué au sol. Ah, il m'a éclaté, là, c'est le cas de le dire. Ah ouais, à ce Ah point? ouais, 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 Pourquoi? ouais, ouais. Mais la peau, c'est vraiment le troisième. 2 enfants, c'est pas 3. Vraiment, ça fait la diff. Et du coup, pour cette troisième grossesse, tu as eu pas mal de mal à perdre du poids. D'ailleurs, les internautes étaient vraiment pas tendres. Mm. J'avais lu des trucs du style arrête de te trouver des excuses, remue-toi Ouais. et va au sport. Ouais, ouais, ouais. Ça a été vraiment si dur que ça de perdre du poids et les gens étaient impitoyables. Ah, mais en fait, je crois que les gens, quand ils t'ont mis dans une case et une étiquette, j'ai toujours été Wafa la sportive, abdos, hyper, voilà, tu vois, hyper gainée, etc. Et c'est vrai que quand je postais, bon, j'avais les bras un peu plus potelés, j'étais un peu plus potelée. Et je me suis dit, vas-y, tranquille, quoi. Je perdrai quand je perdrai, quoi, tu vois. Et les gens m'ont dit, mais t'es grosse, t'es dégueulasse, va courir, va. Et là, j'ai dit, ah ouais. J'ai dit, mais je suis choquée, c'était un truc de ouf. Les gens, ils étaient pas du tout tendres. Ah ouais? Ah ouais, non, les gens, ils étaient genre, vas-y, quoi, tu nous as habitués à mieux. Va charbonner. Et ça a été si dur que ça à perdre? Ah, j'ai eu du mal, lui, hein. J'ai eu beaucoup de mal. As-tu fait de la chirurgie? Oui. Bouge les sourcils pour voir. Non, là, pas là. Il n'y a pas de botox? Non, j'ai pas de C'est botox. bon, t'es pas figé? Non, je suis pas figée. Je ne parle pas une nature morte. Non. Ça va. Non. Par Je contre, sais. il y a eu, c'est ça, une opération des seins. Oui. Parce que du coup, après la grossesse, dans la troisième, il tombait. Ouais. Enfin, il y avait un problème d'un qui était plus bas que l'autre. Exactement. Les gants de toilette sont arrivés. Exactement. Mon fils, il tirait plus d'un côté que l'autre. Je pense que j'ai eu une asymétrie. Il y en a un qui était un peu plus. Donc, j'ai fait un lifting et j'ai mis une prothèse aussi. Donc, oui, j'ai fait de la chirurgie et j'assume. Ça va, je ne veux pas non plus me laisser aller. Voilà, c'est pour mon bien personnel. Ah, j'adore cet endroit ici. Ah bah figure-toi Je te que jure. ça, c'est un endroit où j'aime venir prier avec... J'adore. on vient passer des moments en famille parce qu'en fait, après, Ouais.
Derrière, il y a le Bourg El Arab et on aime bien passer des moments en famille derrière. C'est canon. Et Elle est belle cette elle mosquée. est très belle cette mosquée. Est-ce que c'est plus facile de pratiquer donc ta religion ici à Dubaï qu'en France? Parce que c'est vrai qu'en France, on a l'impression que c'est compliqué d'être musulman. Ah mais en France, c'est complètement... c'est difficile d'être musulman. Par exemple, mais ma mère qui est voilée quand elle sort dehors, tu vois, elle n'est pas safe. Tu sais pas ce qui peut t'arriver. Ici, tu es dans un pays musulman. Bah, moi, je me sens bien d'entendre l'appel à la prière. Ça me fait un bien fou. Tu vois, c'est beaucoup plus facile de faire ta religion dans un pays musulman qu'en France. Ce qui est bien aussi à Dubaï de pratiquer sa religion, c'est que vraiment tout est fait pour que ce soit facile. Les restaurants, tout est halal. Tu vois, même en venant à Dubaï, tu vois, tu as un petit peu plus de pudeur, t'as un petit peu plus honte, tu vois, dans ta façon de t'habiller, tu mets moins de choses osées, on va dire, tu vois ce que je veux dire? En France, tu vois, la religion musulmane, tu allumes les infos, tu as l'impression que c'est que du négatif qui parle de la... Enfin, tu vois, tu as l'impression que c'est mauvais, limite, la religion musulmane. Les infos, ils disent que du négatif. C'est très compliqué en France d'être musulman. Et qu'est-ce que tu penses de tous ces gens qui utilisent énormément la religion sur les réseaux sociaux? C'est vrai qu'on a l'impression que l'islam est très vendeur et que beaucoup l'utilisent pour faire un peu le buzz. Je pense à des influenceuses qui du jour au lendemain se convertissent et puis se mettent à communiquer alors que avant ça, elles n'en avaient jamais parlé. Tu vois ce que je veux dire? On dirait qu'il y a tout un mouvement de gens qui ont compris que ça faisait vendre et que ça faisait marcher. Il ne faut pas se mentir que pour certains, à l'heure actuelle, l'islam, c'est devenu à la mode, c'est devenu bankable. Ouais. C'est devenu, tu vas plus vendre, tu vois? Il y en a, ils se disent, ah ouais, et en plus, t'atteins toute la communauté musulmane. Du coup, ils vont te dire, oh, mashallah, c'est bien, nanani. Il y en a plein, ça va être ça. Là où ça devient malsain, c'est quand tu te convertis en disant, ah, en ce moment, c'est à la mode d'être musulman, c'est bien vu, on attire une communauté musulmane, etc. Là, c'est complètement malsain. Et moi, en tant que musulmane, moi, j'ai peur de Dieu et je ferai jamais ça pour comment dire, des gens virtuels, tu vois, parce qu'ils se convertissent pour du virtuel, pour des gens qui ne connaissent même pas. Admettons, tu as fait des dégâts dans tes télés, je parle pour les influenceurs, des dégâts dans tes télés, et qu'aujourd'hui, tu as décidé d'être plus pudique, de te sentir bien avec la religion, et que ça te pousse plus vers le haut, c'est bien. Si c'est juste pour buzzer et que tu rentres chez toi et c'est pump it up, moi, ce qui va me déranger dans tout ça, c'est que les personnes, par exemple, qui se convertissent et qui veulent juste buzzer, ils vont, tu vois, ça va rendre négatif des gens qui ont toujours été musulmans, par exemple, ou qui sont dans la religion comme moi. La religion, pour moi, c'est quelque chose de personnel. Et à l'heure actuelle, c'est devenu quelque chose de public. C'est devenu pour amadouer, tu vois, c'est plus sincère. Alors qu'une religion, pour moi, c'est dans ton cœur. Je suis fière d'être musulmane et je fais mes 5 prières par jour et c'est pour moi que je le fais. C'est pas pour montrer aux autres, mais c'est vrai que ça a toujours été personnel pour moi. Ça a toujours été... Et puis, j'ai pas toujours fait mes prières, par exemple. J'ai pas toujours été... Et c'est pour ça que je te dis, même Dubaï, c'est plus facile, tu as envie. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus facile de faire tes prières. Et c'est quoi cet hôtel là? Il n'y était pas avant celui-là? Non, ça c'est le Marsal arabe. Marsala, c'est les nouveaux? Tout nouveau.
ce sera normalement un 6 étoiles. Moi, j'adore l'architecture de cet hôtel. C'est l'un des plus chers au monde, non? Je crois que c'est l'un des plus chers au monde. Il est magnifique. Ah ouais, il est trop beau. Bah, ça fait partie de Dubaï. Hein. Ah bah oui, c'est l'emblème. Hein. Burj C'est Khalifa, c'est C'est vraiment emblématique les de endroits. Dubaï. Là, vraiment, on est sur mon endroit favori. J'aime trop cet endroit pour manger, boire un verre. Ouais, c'est très sympa. C'est moi qui leur apprends alors qu'ils vivent ici, j'y peux plus. Ouais, mais bon, quand tu vis J'étais- ici, justement, t'es plus dans C'est le... comme les Parisiens, ils vont jamais à la Tour Eiffel. Ah, exactement. Voilà. Eh ben moi, j'y vais. Qu'est-ce qu'il fait en couche, léopard? C'est quoi cette couche léopard? C'est une marque avec qui je travaille. Mais il y a des couches léopard? Bah ouais. Non mais je hurle. Regarde-moi. Ça fait vieille cagole du Sud. Mais une très belle cagole par contre. Jenna, donne-lui un stylo et prends une autre feuille. Tu partages. You chair. Vous avez sorti you chair. Allez. Tu you chaises. chair. Tu sais que quand je suis arrivée à Dubaï, je Non, parlais mais- pas un mot d'anglais. Hein. Non. Rien, pas un mot. Mais t'es mariée en anglais. Et alors, il me parlait pas en anglais. Hein. Il me parlait en français. Hein. Non mais you chair quand même. You chair. J'ai fait allemand, première langue. Oh quelle horreur. Donc j'ai fait de l'allemand pendant... Ah je déteste 10 cette ans. langue, c'est trop agressif, ça me stresse. Même quand on dit ich liebe dich, on dirait que. Ah toi, on dirait qu'on te, Un on te problème punit. de terre. Mais oui. Donc tu vois, finalement, j'ai eu ma petite revanche parce que maintenant l'anglais ça va. Qu'est-ce que tu sais dire en allemand? Hi. Non, ah, c'est en anglais. Non mais c'est pareil, tu peux dire. Ah regarde, elle aime son frère, c'est trop mignon. Voilà, câlin. C'est bon, ils font la paix. Ils sont choupis. Bah ils s'aiment, c'est bien. Bah, ils s'aiment de ouf. Franchement, c'est ultra quali. Elles sont hyper mignonnes, ces petits personnages. On dirait Ariel la petite sirène avec une petite libellule fée. J'ai fait une pastèque avec des yeux. Mais c'est très sympa. Comment ils regardent. Mais je crève. Mais d'où viennent tous ces gosses? Qu'est-ce que c'est que cette fourmilière? Ah mais là, il y a énormément de monde. Oh, la baraque, elle s'est transformée mais en... Ah donc elle a rattrapé Je suis débordée. Bon bah voilà, Jérôme. Jérôme. C'est Jérôme, hein, ça serait bien de savoir comment je m'appelle quand même. Jérôme. Donc ma sœur, mon beau-frère et tous les enfants, voilà. Et tout le monde dort ici? Tout le monde dort ici. Vous restez une semaine? Ouais. Là c'est les moments que j'aime trop quoi. Quand je sais que j'ai mes J'attends sœurs, ça j'ai chaque ma année. famille. Ils viennent souvent? Une fois par an, ils essayent quand même là. Préparez-vous hein, pour ceux qui ont envie d'aller à la piscine, on y va? Allez. On est Allez. chaud? Juste derrière, il y a ma copine Olivia. On est voisines et elle est influenceuse aussi. C'est la résidence des influenceuses ici? Non, on est que toutes les deux. Ah bah ça, vous êtes tranquille, au moins il n'y a pas Ah. d'histoire comme les tantis VS, les non. Tivenins. Et voilà, ça c'est Cameron. Salut, Il a eu 5 ans hier, c'était son anniversaire. ça va? Et ça c'est Olivia. Toi, t'habitais en France, ouais, du coup, avant? J'habitais à Paris. À Paris? Oui. Ah ouais, donc ça te change complètement. Bah, c'est sûr que je suis passée de 90 mètres carrés à 300 mètres carrés. Ouais. Donc ça, Et c'était puis le... plus de soleil? Ouais, non, mais c'était vraiment l'un des points positifs. C'était le soleil, l'anglais, le lifestyle. Hein. Vit à Dubaï, mais il n'y a pas que des gens qui gagnent 100 000 euros par mois. Ici, il y a des gens qui gagnent 5 000 euros par mois. Bien sûr, c'est un gros salaire, mais pour vivre à Dubaï, 5 000 euros, c'est pas un gros salaire. C'est le minimum qu'il faut avoir, sinon on ne peut pas vivre Ouais. ici. Ah oui, Ah, donc c'est cher quand même. très cher. Ah oui. Tout coûte cher, l'assurance, l'école, la nourriture. Moi, je gagne pas plus d'argent en étant là. Hein. Je fais aucune économie. Bah oui, je dépense beaucoup plus qu'en étant à Paris. Mais par contre, c'est vrai que pour ta création de contenu, Non, c'est se tirer une balle dans le pied d'être à Dubaï. Ouais, c'est vrai? ouais, Non. ouais. Parce que t'as vite fait le tour déjà. Et Non, en pas plus, pourquoi, mais parce qu'on n'est plus dans l'algorithme français. Et parce qu'on n'est plus on a un décalage avec la France. Il fait jamais froid, donc on ne peut pas mettre de manteau. Donc les gens, ils s'identifient plus. J'adore le coup des du manteau. Ah ouais, donc c'est très compliqué de vivre à Dubaï et de travailler sur les réseaux. Mais ah ouais, donc c'est carrément se tirer une balle dans le pied. Ouais, C'est ouf, j'aurais pas pensé. ouais, bah oui, hein, c'est ce on se dit quand on arrive ici, ouais, ça va être bien et tout, mais non, parce que déjà, les Français, ils en ont marre de Dubaï. Donc déjà, quand tu viens à Dubaï, ils ont le seum. Donc déjà, ils ont même pas envie de te regarder. Ah ouais. Oui, c'est vrai que ça fait. Ouais, il y a eu cette overdose. Mais c'est pour ça, c'est bien la preuve que j'y vais pas. Enfin, je viens ici parce que j'aime vivre ici. Oui, Sinon, pas je pour rentre l'image ou quoi, ouais. C'est parce que vraiment, pour mes enfants, je suis hyper contente qu'ils s'épanouissent à Dubaï. Demande-lui Et comment après, j'étais quand je suis arrivée l'année dernière. Mais c'est bien, au moins vous êtes dans la même résidence. Quand t'as un petit Ouais. coup de mou, Olivia est là. Ouais, C'est bon un peu après moi les je Moi, je suis casanière, hein. C'est vrai. Vous sortez pas? pas beaucoup. Je suis obligée de la tirer. Un jour, je dis viens, on va manger, on va prendre un petit déj et tout dans un endroit trop beau. Si je lui avais pas demandé 5 fois, elle serait pas venue.
à la bonne franquette, là. Merci. Allez. Ça a l'air bon ce pain marocain là. En fait, ça se mange Waouh. comme ça. Tourne-le. Il faut Ah bah que je tu galère. lances. Hein. Avec tes mains. Ah oui d'accord, ok. Mais- Tu crois que ça s'appelle une semaine. Quoi une semelle? Une semaine. C'est pas une semelle. Une semelle. Tu fais comme ça. Tu fais comme ça et tu crois que. Attends, j'ai mangé une semelle. C'est Ah non, mais tellement même une semelle à la main, c'est une semelle. Allez, pour le coup. Ah, elle était hyper dure, j'arrive pas à la manger. La semelle, elle me tue, T'as un dentier ou quoi? c'est une semelle de Nike. Allez. J'ai Voilà. une semelle dans la bouche. Voilà. Et Tenez. toi, tu te sens bien à Dubaï T'entends ici? Il adore, lui. T'aimes bien? T'adores? Tiens, Oli. Mais non, mais c'est pas j'adore ou j'aime pas. C'est que déjà, T'as pas le choix quoi pour le boulot. je vais où j'ai mon travail. On Ouais, va où bah il y a oui. l'argent. Et vu que je suis H24 au travail, si ma famille elle est bien et pour Wafa elle sent bien et que tout le monde est bien, je suis tranquille. Je peux travailler plus sereinement. Donc c'est pas Dubaï, je pourrais être n'importe où dans le monde, c'est pas grave. Je travaille moi, donc je profite pas. Je vais pas aux plages à Dubaï, je sors pas. Quoi? Tu vas pas à la plage? J'ai jamais été à la plage à Dubaï. Tu profites jamais? Profite, Travaille beaucoup, hein. Je profite là. Et à la piscine avec les enfants. Mais j'ai jamais fait une plage à Dubaï. En 3 ans, ouais, ça fait long. Après, je sais pas. Ça fait 3 ans que vous êtes là déjà? Ouais, 2 ans, Eux, lui, ils il sont venait arrivés, déjà un peu avant aussi. eux, ils sont arrivés il y a. Ouais. Wafa aimerait bien rentrer en France bientôt, c'est prévu ou pas? Europe. Ouais, en Europe. C'est C'est ça. prévu ou pas? Je sais pas. Non, bah Pas non, pour le attends, moment. t'imagines, il a un bon poste et tout, il va pas tout niquer parce que madame fait des caprices, hein. Il y en a ras-le-bol, hein. C'est un peu ça. Et du coup, même toi, pour la fiscalité sur ce que tu gagnes, il y en a beaucoup plus dans ta poche ici que quand tu étais en Europe. Ah ouais. Bah oui. Ah oui. Enfin, c'est bien, hein. Mais c'est bien. On fait un choix, on cotise pas non plus. C'est-à-dire que je cotise pas pour ma retraite. Ah ouais, Et moi, ah j'ai. oui. Bah non. Donc moi, la retraite, Toi, elle Donc, m'impacte pas. On peut pousser à 70, 75 ans, ça change rien pour moi. Parce que les trimestres, quoi qu'il arrive, j'accumule pas. On mange bien hein, ici. Je te félicite pas du coup vu que t'as rien foutu. je félicite Manani. Ça fait rire Oliver, Tu vas ça. être là? De quoi que tu foutes rien? Ouais. Est-ce qu'elle cuisine des fois, genre, quand même? Genre, la dernière fois qu'elle t'a cuisiné un truc, c'était quand? Y a pas de réponse. Je sais pas la. Je sais pas Mais quand est-ce c'est la que je dernière fois, mais cuisine je suis pas bien sûr qu'elle s'en souvienne. Quoi? Je suis pas sûr que toi tu t'en souviennes la dernière fois que t'es fait à manger ici. Si. C'est quand? Bah, quand elle est en off, c'est moi qui cuisine des fois. Une fois Et tous que les t'es au boulot 36, quoi. Bah, non, elle est off tous les dimanches. Ah! Tous les dimanches, putain, tu dois avoir une journée horrible le dimanche. Non, même pas. Mais en plus, tu dis n'importe quoi. Tous les dimanches, tu dis on fait un resto. On fait un resto tous les dimanches. Escroc, on t'a grillé, on t'a cramé. Mais c'est une ouf. Tous les dimanches, elle dit vu qu'on est en famille, t'es off, on va au resto. On fait un resto tous les dimanches. Tu cuisines quoi? Ça pire à pas le réel. Alors toi, tu as commencé la télé donc avec koh Oui. qui n'est pas une télé-réalité vraiment parce que c'est l'un des rares pour le coup programmes respectés et pas considérés comme de la télé-réalité. C'était bien, c'était si dur que ça ou pas alors? Alors pour moi, c'est la meilleure émission que j'ai pu faire, koh. Et en plus, je l'ai fait il y a 10 ans, enfin non, 10 ans même plus, en 2010. Ah ouais, t'es un vrai fossile Ouais, jeune toi. Ouais, ouais. Un dinosaure. Un dinosaure et je suis encore là. Moi, dans mon koh il n'y avait même pas de collier d'immunité. Donc, tu vois, c'était vraiment réel, c'était 100%. Il n'y avait pas... Parce que les colliers d'immunité, tu sais pas si la prod a la main mise ou pas. Tu vois, tu sais pas. Moi, mon koh il était authentique, il était génial. C'est la meilleure émission Mais que j'ai tu faite. crevais la dalle. Ah, tu crèves la dalle. C'est réel. Ah, c'est Il réel. n'y a vraiment rien. Ah, mais il n'y a rien. Moi, j'ai fait que des malaises, c'est simple. J'ai fait beaucoup de malaises. Et t'as faim, t'es énervé, quand il pleut, t'es pas bien. Mais c'est une magnifique aventure. Pas de tricherie à votre époque? Pas de triche, rien. Pas de Rien. comment dire, de locaux Authentique. qui vous apportent des bounties? Rien. Quand on fait koh et qu'on enchaîne avec des émissions comme Friends Trip, Maman et Seb, tout ça, du coup, on se grille pour être rappelé dans d'autres Exactement. saisons All Stars, tout ça. Pourquoi avoir enchaîné avec d'autres téléréalités et Bah, peut-être grillé comme tu dis? Enfin, c'était vraiment blacklisté? bah oui, on nous a dit qu'on ne pourrait pas refaire un koh. Mais moi, j'ai fait le retour des héros aussi. Donc moi, je l'ai fait 2 fois, si tu veux. Donc si j'avais pas fait le retour des héros, Ouais. peut-être que j'aurais rien fait. Mais j'ai fait le retour des héros. Je me suis dit, en attendant, peut-être qu'on me rappelle, pourquoi pas, parce que j'ai fait que des émissions d'aventure. Je me suis dit, bon, bah, ça va pas trop gâcher, on va dire, l'image d'aventurière, parce qu'on est considéré comme
plus aventurière quand on fait de la télé-réalité, alors que moi, j'ai fait que des émissions d'aventure. Il y a quelque chose qui t'a quand même pas mal choqué et marqué dans tes participations en télé, c'est les propos racistes. C'est ça que tu as pu recevoir. Tu vois, moi, je me rappelle, à l'époque, il y avait Laurence, c'est la petite blonde, etc. Et toute mignonne, tu vois. On avait voté contre elle. Alors là, c'était le truc à pas faire. Tu vois, ça, c'était une catastrophe. La sale arabe, la bougnoule, de toute façon, t'es moche, ton mari, il est mieux que toi. Qu'est-ce que j'ai pu entendre ouais, retourne dans ton pays. Retourne dans ton pays. Franchement, alors ça, qui sort ça encore? En fait, moi, c'est simple. Quand je me dispute, je suis très expressive. Ça part dans les tours. Ça tire à balles réelles. Voilà. C'est-à-dire que mes mains vont partir comme ça à la méditerranéenne, quoi. Tu vois, et là, cette espèce de sale racaille, espèce de sale arabe, espèce de nanana. Alors que, au final, je me suis dit, si un jour je refaisais une télé-réalité, je te jure, je lancerais que des grosses punchlines, mais au calme. Tu vois, calme. Tu vois, genre, mes mains, elles bougeraient même pas. Je m'embrouillerais comme ça, tu vois. Et Oliver, il me disait souvent, il me disait, arrête, t'énerve pas déjà que t'es une arabe, tu vas prendre cher. C'est mon mari. Mon mari me disait ça. Il me dit, t'es une arabe, tu vas prendre cher, tu vas être la racaille de service, donc tais-toi. Par prétexte que je suis arabe, il faut que je fasse plus attention quand je m'embrouille. Oui, parce qu'il y a plus de clichés, on te voilà. stigmatise plus facilement. Voilà. J'étais une racaille, tu vois. J'étais une meuf de cité, qu'est-ce que je faisais là, pourquoi j'avais été castée, tu vois. Retourne dans ta cité, tu crois que tu vas faire quoi, tu vois. Ton mari, qu'est-ce qu'il fait avec toi, rien à voir, parce qu'en plus Oliver, il est très calme, très posé, très... tu vois. C'était... voilà. Ça m'avait choquée. Et t'en as souffert dans ta vie du racisme ou pas vraiment? Est-ce que tu l'as ressenti Moi, j'étais dans le milieu du sport, tu vois. Et souvent, on me disait, mais toi, ça va. Toi, ça va. Et souvent, on me disait... En mode en général, je les aime pas, mais toi, ça va, t'es sympa. Toi, ça va. Il te disait ça? Toi, en gros, t'es intégré, tu vois. Et une fois, j'étais partie, je m'en souviendrai, en vacances à Bar-le-Duc, vraiment dans la campagne. Et là, il parlait trop mal des Arabes. Et moi, j'étais là, au milieu de la table. Et un jour, il dit, mais toi, t'es indienne, non? J'ai dit, bah non, je suis marocaine. Ah bah là, du coup, en étant à Dubaï, bah, je ne ressens aucun racisme. Voilà, donc... Tu vois vraiment la différence entre la France et Dubaï sur complètement. ça? Ah, mais je m'en souviens, avant qu'on achète notre maison avec Oliver, on avait déjà essayé. Quand je disais El Mejad, ça passait pas. Et quand je disais Brunsdon, bah, qu'est-ce que c'est? Ah, les noms de famille? Les noms de famille, bah, ça passait. D'accord. Tu avais une opportunité quand tu donnais ton nom. Donc du coup, même quand je faisais des réservations, des trucs, avant même d'être mariée, je disais Brunsdon. Je disais pas mon nom à moi. Donc alors que là, pas du tout. Tu vois, là, ça y est, je ressens pas. Ben, tu es dans un pays arabe, un pays musulman. Donc, bon, bah, c'est facile, quoi. On va parler de l'un de tes ennemis. T'en as pas beaucoup, mais effectivement, sur une télé, ça s'est mal passé. Tu dois savoir de qui je vais te parler. Ouais. Dylan, j'ai entendu des histoires que tu l'aurais craché... Non, qui t'aurait craché au visage. Ouais, confonds pas, s'il te plaît. Après que tu l'aies frappé. Alors, non. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce garçon? Pourquoi c'est la guerre? Alors, on s'est croisés dans les bureaux de We Evans. Et en fait, moi, je l'ai vu. Et en fait, il m'avait déclaré la guerre sur les réseaux sociaux après l'émission. Donc après la bataille des couples. Après la bataille des couples. Moi, quand je le vois, je me suis dit, si tu as une grosse bouche comme ça sur les réseaux, viens, on va s'expliquer. Mais moi, je pensais pas qu'on allait se battre, se cracher dessus. Vous êtes battu? Ouais. Mais tu l'as frappé? Il m'a craché dessus, donc je me suis défendue. Mais c'est-à-dire, tu lui as fait quoi? Bah, je lui ai sauté dessus. Donc s'il me crache Non, dessus... mais tu l'as tapé physiquement? Bah oui, mais après, il y a tout le monde qui s'est mis au milieu. Insulte-moi comme tu m'insultes sur les réseaux maintenant que je suis devant toi. Et lui, il m'a dit quoi? Il m'a dit, vas-y, ferme ta gueule. Donc moi, je suis arrivée en disant, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Et là, il est arrivé, il m'a craché dessus. C'est pas vrai. Ouais, il m'a craché un gros mot large dessus. Quoi, au visage? Ouais, au visage. Mais tu l'as reçu là, en pleine tête? Ouais, sur le visage, il m'a craché dessus. Mais c'est En atroce. plus, je sais même pas ce qu'il fait de sa bouche dégueulasse. Donc, tu me craches dessus, tu vois, bon, voilà. Et là, tu crois que je vais faire quoi, en fait? T'as dû péter un câble. J'ai pété un câble. Pour moi, tu me craches pas au visage. Donc, voilà. Mais ça part de quoi, cette animosité? En tournage, ça ne passait pas? En tournage, en fait, il nous a trahis en tournage. Mais moi, je m'en fous, ça y est, c'était passé. Sauf que tu connais, lui, il aime trop le buzz. Donc, du coup, pour alimenter l'émission, il continuait sur les réseaux sociaux, alors que moi, je ne le calculais même pas.
Et c'est parti de là. En ce moment, le milieu de l'influence est un peu mis à mal. Booba, Magali Berda, tout ça. Et puis globalement, le milieu de l'influence, Dubaï, tout ce qui est placement de produits un peu frauduleux, les jeux d'argent, enfin tout ce dont on entend parler. Est-ce que tu te sens, comment dire, un peu en danger? Parce que c'est vrai que le milieu en a pris un coup, quoi. Ah oui, alors dans le milieu, c'est sûr que ça gagne beaucoup moins. Mais c'est vrai que moi, je me sens pas vraiment concernée parce que j'ai jamais gagné des millions, tu vois. Alors il y a des mois où c'est vrai que j'ai gagné jusqu'à des 30 000 euros. Et C'est énorme. Ouais, c'est énorme, c'est des bons salaires. Mais ça n'a pas été régulier comme certains influenceurs où ils ont gagné vraiment des grosses sommes. Tu vois, ça, les sommes comme ça, c'est quand tu es enceinte, souvent. Bah oui, Tu vois. c'était beaucoup plus bankable Voilà, parce que la c'est grossesse, tout ça. Exactement. Bon, bah il faut refaire un gosse. Ah non, merci. Je fais pas des Tu enfants. fais pas partie, Je ouais. fais pas des enfants pour les placements de produits ou pour gagner de l'argent. Ah bah non, tu non. sais qu'il y en a, hein. Moi j'ai déjà Ah, entendu des influenceuses me sortir que si elles pouvaient tomber enceintes et tout, ça leur ferait remonter un peu leurs tarifs. Ouais, non, merci. Ça devient vite un cercle où tu tombes enceinte parce que tu sais que tu vas te vendre plus cher et puis bah, du coup tu fais plus d'enfants que tu avais prévu parce que tu sais que tu vas être bankable. Bah moi, je suis pas du tout dans cette optique-là. Ma vie, c'est une vraie vie. Tu vois, les gens maintenant aujourd'hui, candidats de télé-réalité, on nous voit comme des voleurs. Il y a des marques qui n'ont même plus envie de travailler avec des influenceurs, alors que franchement, tout le monde n'est pas pareil. Il y a des candidats de télé-réalité qui sont honnêtes. J'en connais. Bon bah bien sympa cette petite journée. Bon bah en tout cas, j'espère que ça t'a plu. On a été super contents de t'accueillir à Dubaï. Bah merci. Dans notre petite famille. En tout cas, tu es le bienvenu quand tu viens à Dubaï. Marhaba bik à la maison. Pas besoin de chambre d'hôtel. Donc voilà. Bah merci, c'était adorable. Et puis bah d'ici là, Aaron aura grandi, hein. D'ici là, parce que je vais pas revenir demain matin non plus. Non. Mais c'était très cool et puis ça change de voir une influenceuse un peu terre à terre et pas trop bling bling. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Baby Story et je vous souhaite à vous voilà, une bonne vie, une bonne continuation. Merci. Et puis soyez heureux, qui sait peut-être un prochain enfant prochainement. Je ne pense pas. Je pense pas. Bah bon écoute, soyons fous, hein. Tu verras que j'avais raison. Je pense pas. À suivre. Allez, gros bisous les puces.